Shendo Keteleba Lâché, je vais vous parler du chapitre de Matthieu 23, 1 à 3, là où il parle aux pharisiens et aux scribes qui utilisent la loi, qui la décrivent mais qui la font pas. Mais je vais vous lire d'abord le passage et après je vais vous exhorter sur ce passage. Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples, disant: les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse, dans la loi de Moïse. Toutes les choses donc qu'ils vous diront, faites-les et observez-les, mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Shendere Calabra. Oui, Seigneur. Oui, je prie, vous frères et sœurs, je prie, vous enfants du Seigneur, vous qui connaissez, que vous suiviez la loi. La loi maintenant, c'est la loi de la Bible, c'est la loi que nous devons faire par la foi, car nous sommes baptisés par la foi. Nous sommes baptisés et nous devons garder les fondements de la loi, de la foi en les œuvres que Jésus a fait au Shende, et non faire parler de cette loi, de cette foi, mais sans porter les œuvres. C'est ce que font beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu et beaucoup d'enfants. Parlent de la loi, la connaissent mieux que quiconque. Parlent des promesses, parlent de la foi, parlent de la Bible et la connaissent mieux que tout le monde, mais ne l'appliquent jamais, sont dans l'iniquité, sont dans la mauvaise parole, sont dans des églises mortes, des églises où il n'y a plus de repentance, il n'y a plus de guérison, il n'y a plus d'utilisation des œuvres du Saint-Esprit, car il ne faut pas, il faut utiliser les œuvres, les fondements de la Bible qui sont le renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, croire en Dieu par la foi, de la doctrine des baptêmes, du baptême d'eau, du baptême de feu et du baptême du Saint-Esprit le plus important. Et il faut croire aussi que chacun de nous, que ce ne soit pas que les pasteurs, que les prophètes, que les hommes de Dieu, mais que nous pouvons avoir l'imposition des mains et aussi croire à la résurrection des morts, qu'au jour où nous allons mourir, nous allons être ressuscités pour monter au ciel, pour monter au paradis, au Shendoke des Braille Sheke, et du jugement éternel. Et il faut croire aussi, frères, au jugement éternel où nous nous retrouverons à la fin devant le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Il y a ceux qui auront cru en Jésus et qui auront reçu le Saint-Esprit, qui seront jugés devant Dieu par leurs œuvres pour savoir la place qu'ils auront dans le ciel, savoir s'ils seront proches du trône ou loin du trône, s'ils pourront être l'épouse de Christ ou être juste un simple chrétien qui est éloigné du Dieu, qui est éloigné de sa présence dans l'éternité. Et il y aura ceux qui seront collés, qui pourront même rentrer dans la Jérusalem céleste, qui auront pris part aux noces de l'agneau et qui auront été sur terre la fiancée et qui auront au jour des noces de l'agneau été revêtus de l'épouse, de l'alliance de l'épouse. Oshendo rete kele ababa sheke ore. Et le jugement est aussi au Célébraya. Tout ça doit être fait, Seigneur, doit être fait par le Seigneur et avec le Seigneur. Nous devons croire au Seigneur par la foi qui peut agir, par la foi qu'il est encore vivant et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Oshende kele blaye, par la croix il est ressuscité d'entre les morts. Nous devons croire aussi à l'imposition des mains. Les églises qui disent l'imposition des mains, il faut éviter, Seigneur, ou qui ne veulent pas le faire, où on voit des gens complètement malades dans ces églises. On voit des gens qui ne sont jamais guéris, car on n'utilise pas, ou on l'utilise très rarement. Ça, c'est de mauvaises églises qui portent peut-être des fruits humains, mais est-ce qu'ils portent des fruits physiques, où on voit les gens utiliser le pouvoir, utiliser la force du Saint-Esprit par les langues de feu qui permettent de transformer d'autres frères et sœurs, de les transformer à la nature de disciples. Je prie maintenant pour vous tous, frères et sœurs, que nous devenions à la stature de Christ, que nous croyons en lui par la foi, que nous croyons en toutes ses œuvres, Seigneur, et que nous ne soyons pas comme ces pharisiens des temps modernes qui nous empêchent vraiment de faire les choses, qui ne parlent pratiquement jamais du baptême du Saint-Esprit, qui ne font quasiment jamais de guérison et qui sont étonnés quand ils voient les gens malades
mais qui n'utilisent pas la puissance de Dieu, qui la retiennent, qui ont peur de la manifestation de Dieu. Ils seront jugés par leur faute d'avoir retenu le Saint-Esprit, de ne pas avoir enseigné, Seigneur, de ne pas avoir enseigné sur la doctrine de l'imposition des mains, et de ne pas avoir prêché véritablement sur la mort de Jésus. Qu'est-ce que ça représente et pourquoi il est mort? Véritablement enseigné, pas un enseignement physique, humain, mais un enseignement spirituel, d'avoir utilisé le Saint-Esprit qui est venu par le baptême du Saint-Esprit en nous. Et je prie à tous ceux qui ont fait ces choses, repentez-vous devant le Seigneur, repentez-vous devant le Seigneur. Je vois des gens qui doivent se repentir devant le Seigneur. Je vois des gens qui doivent recevoir la Baba Shekelebaya Kelemanda, qui doivent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Recevez ici et maintenant, faites cette prière avec moi. Oh Seigneur Jésus, je veux t'accepter comme un roi, mon sauveur et mon rédempteur Seigneur. Pardonne-moi de mes péchés, pardonne-moi de mes péchés, pardonne-moi de mes péchés et de mes fautes Seigneur. Je veux t'accepter comme mon sauveur et mon roi de toute la foi et par tout l'amour que j'ai pour toi. Amen. Oshende, je sais qu'il y a des gens qui ont reçu. Publiez si vous avez reçu, si vous avez fait cette prière. Oshende kele braya kele bala sheke orendo ketele manda rababache. Je prie aussi que toutes les œuvres, que par la foi en Jésus-Christ, tout est possible en Jésus-Christ dans ses œuvres. Il dit qu'est-ce qui est le plus important? C'est parce que les pharisiens disaient, c'est pas grave si on jure sur le temple, mais on ne doit pas jurer sur les offrandes du temple. Qu'est-ce qui est le plus important? Le temple ou les offrandes du temple? Moi je dis c'est le temple, car c'est qui rend juste, qui bénit les œuvres, qui bénit ses offrandes, qui sanctifie ses offrandes? C'est le temple. Vous scindez. Et l'or. Et il dit aussi, c'est pas grave de jurer, de jurer sur l'autel, mais de jurer sur l'or, c'est grave. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est jurer sur l'or ou jurer sur l'autel? Pour moi, c'est l'autel. Car qu'est-ce qui sanctifie ton or? Ton or est rien si elle n'est pas sanctifiée par l'autel. Ton or est rien. T'envoies ton or sans amour, sans croire que c'est possible, sans aimer Dieu, sans le faire de cœur, juste pour montrer aux hommes. Dieu te bénit. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je sais qu'il y a des gens, vous donnez parce qu'on vous a dit de donner comme une loi, sans amour, sans joie, sans règne. Quand vous dites je viens, c'est bien, il faut que je donne. Mais Seigneur, mais pensez que c'est donner à Dieu. Ce que vous donnez à Dieu, Dieu vous le rendra au centuple. Vous le donnez parce que vous aimez Dieu, vous faites une offrande à Dieu parce que vous l'aimez. Parce que vous l'aimez et que vous voulez donner à lui, parce que vous savez que ces offrandes porteront des fruits dans vos vies. Et là maintenant, je voudrais prier prophétiquement pour des gens qui sont malades, qui n'ont pas eu la guérison. Je prie que vous soyez guéris là maintenant. Je vois des gens qui ont été attaqués par la sorcellerie inconsciente, des gens qui ont donné des mauvaises paroles. Tu seras nul, tu n'existeras pas. Tu seras bloqué si tu n'es pas avec moi. Je débloque votre situation qui a été bloquée par des paroles malencontreuses. Des paroles malencontreuses. Il y a une personne qui avait fait un projet avec une personne. Et cette personne est partie quand vous êtes fâchés parce qu'il a fait des choses mauvaises. Mais je prie au nom de Jésus que les paroles qu'il a dites sur vous soient nulles et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Amen.